Oui, complètement. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de me mettre à l'antenne. Mais je vous en Oui, prie. donc, merci. Donc, je disais que, enfin, je vous écoutais, et en effet, ça m'interpelle totalement, d'autant plus que je vous rejoins à tous les deux dans ce que vous dites, puisque j'ai connu personnellement les deux cas où j'ai connu l'ennui avec avec une dame, et c'était en effet un début de désamour. Et puis ça s'est senti doucement jusqu'à ce qu'il y ait la rupture. Et d'un autre côté, l'ennui par lui-même, j'essayais toujours de le combattre. En fait, moi, ma devise, c'était que pour combattre l'ennui, le tout, c'était de faire tout mon possible pour ne pas qu'il soit présent. Et donc, j'essayais du mieux que je pouvais d'agrémenter les journées, surtout ce que j'avais remarqué de plus intéressant pour moi, c'était de surprendre ma compagne, et le fait de perpétuellement être dans cette démarche de surprendre par des attentions même les plus simples, hein. C'était bon, le restaurant, ça devenait même banal puisque c'était trop fréquent, puis ça devenait plus du tout une surprise, mais des excursions, des voyages, de ce genre de choses-là. C'est-à-dire, Ahmed, vous vous sentiez obligé de toujours organiser quelque chose pour combattre ce sentiment d'ennui qui pouvait s'installer entre vous. Ouais, je pense que j'étais dans cette optique-là, ouais. Mais alors, ça voudrait dire que d'être simplement l'un à côté de l'autre était quelque chose que vous pouviez trouver ennuyeux. Certainement, ouais. Enfin, au début, dans la première relation, quand c'est tout frais, les heures passent comme des minutes, mais après, les années faisant, c'est plus du tout on n'est plus dans la même passion, je pense. Et justement, pour ne pas qu'une routine s'installe, j'étais toujours dans cette quête et puis comme en plus je suis malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais hyper actif. Apparemment, on paraît que je suis hyper actif. J'avais peur, dans la mesure où moi je m'ennuyais, que la personne en face de moi s'ennuyait aussi. Donc le fait. Mais je vous remercie, Ahmed, parce que ça confirme exactement ce qu'on venait de se dire, Patrick Lemoine et moi. C'est-à-dire qu'au fond, votre besoin d'activité fait que de simplement se retrouver, je sais pas moi, l'un à côté de l'autre à regarder la nature ou à regarder même, pourquoi pas, la télévision, ça pouvait être signe d'ennui, donc signe de désamour. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça montre bien que l'autre peut nous renvoyer à quelque chose qui finalement nous concerne nous-mêmes, mais on va mettre ça sur le dos de l'autre. Alors peut-être que c'est intéressant de développer un petit peu ce que vous venez de dire. Et dans un instant, je vais demander à Patrick Lemoine justement de réagir. Restez avec nous, Ahmed, on se retrouve tout de suite. Éloge de l'ennui, c'est le titre du dernier livre de Patrick Lemoine, sorti aux éditions Le Relier. C'est un peu le fil rouge de notre émission. On vient d'entendre Ahmed, hyperactif, qui toujours avait besoin d'organiser quelque chose avec sa compagne par peur de s'ennuyer et par peur qu'elle s'ennuie aussi. Patrick Lemoine, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment vous réagissez justement à ce que vient de nous dire Ahmed? J'ai envie de dire que d'un point de vue psychologique, Ahmed, c'est ce qu'on appelle un chercheur de sensations. C'est-à-dire qu'il a tout le temps besoin d'avoir des sensations nouvelles. Je suis sûr qu'il adorerait faire du parapente, du parapente, du saut à élastique, des trucs comme ça, de manière à rompre ce qu'il appelle la routine, qu'il a l'air de détester par-dessus tout. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que Ahmed, il se trompe parce qu'il s'imagine que sa partenaire est comme lui. Il est possible qu'il ait une partenaire très rêveuse, qui n'ait pas besoin, elle, de tout le temps changer sa routine, et qui soit très heureuse avec quelqu'un d'hyperactif, et que lui, après tout, peut-être qu'on se complète, peut-être qu'on est fait l'un pour l'autre, peut-être qu'elle est pas comme moi, et peut-être que quand elle ne fait rien, qu'elle rêvasse, elle s'ennuie pas, et qu'elle est contente. Alors Ahmed, qu'est-ce que vous dites au diagnostic de notre psychiatre Patrick Lemoine? Mais j'approuve totalement, mais me concernant aujourd'hui, je suis seul, donc
Donc je ne suis pas concerné plus par l'ennui de l'autre, mais par le mien d'ennui. Mais il se trouve que, par contre, je profite de ces instants de solitude, puisque je suis seul depuis quelque temps maintenant, pour écrire. Et ce qui fait que je ne m'ennuie pas. Et l'hyperactivité que j'avais physique, aujourd'hui, elle devient beaucoup plus cérébrale, puisque c'est l'activité cérébrale qui a pris le pas. Et d'ailleurs, Brigitte, dans mon livre, j'espère que vous ne m'en montrez pas, mais votre émission est citée. Ben, au contraire, je vous remercie de faire de la publicité, Ahmed. Je vous enverrai un exemplaire quand il sera. Ben, j'espère bien, j'espère bien. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que là, vous parlez de votre livre qui est quelque part aussi de la créativité. Donc votre hyperactivité, elle pourrait passer pour quelque chose comment dirais-je, qui serait un défaut ou un manque de sérénité. Mais finalement, vous êtes aussi créatif du coup. Ah ben justement, d'ailleurs, cette créativité, elle m'est venue quand j'étais en couple avec une personne avec laquelle on ne s'entendait pas du tout. Et on ne pouvait se séparer à cause il y avait un enfant au milieu, donc on ne pouvait se séparer. Et c'est là où je me suis mis à l'écriture. Et l'activité physique que je ne pouvais plus faire parce que ça posait des problèmes à la compréhension de ma compagne, je l'avais surplanté par l'écriture. Dans un premier temps, c'était les poèmes qui me permettaient de m'évader. Et l'activité physique que je ne faisais plus, que je faisais beaucoup moins, puisqu'en plus j'étais prof de sport, prof de fitness, j'avais une activité assez débordante. Et du jour au lendemain, plus rien, parce que ça faisait qu'il y avait des problèmes dans mon couple, j'ai compensé ça par de l'écriture. Et ça a été ma première initiation, donc, par la force des choses. Et aujourd'hui, je comble ça par un livre. Et mais c'est bien parce que moi, je trouve... Allô ? Chose de son besoin d'agir, quoi. Si c'est pas du sport, il va écrire. C'est-à-dire que il y a des sportifs, par exemple, qui sont obligés de faire du sport, ou en tout cas de faire quelque chose avec leur corps. Alors qu'Ahmed, on voit bien qu'il est capable de passer d'une activité corporelle à une activité cérébrale. Donc, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin d'un psychiatre, non, Patrick Lemoine? Je pense que Ahmed est un homme parfait. Il est à la fois sportif et poète. C'est quand même extraordinaire. Non, mais je veux dire... il faut juste qu'il fasse cet effort sur lui-même de se dire peut-être que mes partenaires ne sont pas comme moi. Peut-être qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes activités, et peut-être que justement, elles n'ont pas envie d'être physiques, elles n'ont pas envie d'être poétesses, et que c'est très bien comme ça. Oui, mais ça, c'est ce que devrait faire tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous tendance, qui qu'on soit, et quel que soit le travail qu'on a fait sur soi, de penser à la place de l'autre. Oui, mais comment dire, on s'imagine toujours que l'autre est comme soi. Et en fait, c'est faux. L'autre n'est pas comme soi. Et ça, c'est un vrai travail à faire, en effet, sur soi-même, pour s'imaginer que l'autre peut-être est content ou concerné. Absolument. Mais actuellement, j'ai passé dans la relation, c'est... Oui, Ahmed, allez-y, je vous en prie. Je disais qu'actuellement, j'ai pas ce problème puisque je n'ai pas de partenaire. Donc, comme j'ai pas de partenaire, ça me permet justement de pouvoir me concentrer totalement. D'accord, mais vous espérez en retrouver une quand même, un de ces jours. Enfin, je suis assez fataliste en fait. J'ai eu une activité, une vie assez riche à tous les niveaux. Et bon, maintenant j'ai plus de 55 ans, donc j'ai une vie qui est assez riche, qui a été assez riche, et la fatalité fera les choses, je pense. Sans réellement me projeter sur un avenir en couple, pas vraiment. Ce qui se fera, se fera. Ce qui se fera pas, se fera. Patrick Lemoine, quand vous en rencontrez une, n'imaginez pas qu'elle s'ennuie si tout d'un coup il n'y a rien de prévu pour la soirée. Simplement
de vous regarder, ça lui suffira peut-être, Ahmed. Peut-être. Ou de vous Alors écouter. peut-être qu'Ahmed a envie de devenir ermite, de vivre au fond d'une grotte avec une Ça peau de m'étonnerait. bête, et que c'est son idéal. Je ne le sens pas comme ça. Je ne le sens pas comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est un philosophe. Il prend les choses telles qu'elles viennent. Tout va bien. Il peut pas faire de sport, il écrit. Il est seul, c'est très bien. Enfin bon, franchement, Ahmed, tout va bien pour vous. Vous n'avez vraiment pas besoin de psychiatre. Patrick Lemoine. Je vous Oui, remercie. allez-y. Non, non, je Et il disais est- que... Oui, pardon. C'est les gens comme Et Ahmed il qui est vont très- mettre au chômage, qui vont mettre au chômage. C'est pas bien du tout, C'est- ça. Vous savez, il n'y en a pas tant que ça, des gens comme Ahmed, Patrick Lemoine. Vous inquiétez pas en ce moment. En ce moment, il y a plus d'anxieux que de gens positifs. Et puis Ahmed est C'est très tout à fait bavard vrai. également. Et ça, c'est très bien quand on passe à la radio d'être bavard. Bon, ben merci Ahmed en tout cas. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Passez une bonne Ah, journée.